Tes plans pour moi sont parfaits. Le chemin devant tu connais. Et quand l'ombre se dessine, tu le sais, tu le sais. Quand je n'entends que tes silences, ta grâce a fermé mon cœur. Toi mon rocher, mon espérance, tu me tiens, tu me tiens. Oh, je lève les yeux vers le ciel, mon âme déclare combien tu es fidèle. D'un cœur reconnaissant, je t'offre un chant. Ta parole est toute puissante. Elle me rassure, m'éclaire et me change. Elle transforme ma peine en joie, en joie. Je lève les yeux vers le ciel, mon âme déclare combien tu es fidèle.
semble être sans issue, mais tu es venu me couvrir, me rappelant la reine que je suis. Libérée de mon passé, la honte tu as effacé, m'effleurant de ton toucher, un nouveau monde tu as créé. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la vie. Oh. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la vie. Oh. Oh, règne, où tu règnes. Le roi qui est et qui était siège sur mes rêves. Oh, règne, oui tu règnes. Le roi qui est et qui était siège sur mes rêves. Oh, règne, oui tu règnes. Le roi qui est et qui était siège sur mes rêves. Oh, règne, oui tu règnes. Le roi qui est et qui était siège sur mes rêves. Fais naître en moi la fraîcheur d'un nouveau monde. Fais naître en moi l'éclat de nouvelles couleurs. Tout ce que tu es et tout ce que tu es. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur.
Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Malgré la peur au fond de moi, d'être humilié ou de tomber, j'ai cette immense force qui me permet de rêver. Je n'ai rien face aux géants, mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant. J'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant. Je suis aimé de l'intérieur à l'infini, je suis aimé. De la mort au paradis, je suis aimé. De l'intérieur à l'infini, je suis aimé. À l'infini. Malgré la peine au fond de moi qui me fait mal, bloque ma voix, j'ai cette immense paix qui me permet de crier. Je n'ai rien face au néant, mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant. J'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant. Je suis aimé de l'intérieur à l'infini, je suis aimé. De la mort au paradis, je suis aimé. De l'intérieur à l'infini, je suis aimé. À l'infini. À l'infini. Malgré la peur au fond
de tomber. Je suis aimée de l'intérieur à l'infini. Je suis aimée de la mort au paradis. Je suis aimée de l'intérieur à l'infini. Je suis aimée à l'infini. Je suis aimée et de la mort au paradis. De l'intérieur à l'infini. À l'infini. J'avance sans crainte sur le champ de bataille. J'avance sans crainte quand les vents se déchaînent. Je m'appuie sur toi dans la détresse. Et au son de ta voix, les flots se taisent. J'avance sans crainte devant l'impossible. J'avance sans crainte, je garde ma joie de vivre. Je m'appuie sur toi dans la détresse. Et au son de ta voix, les flots se taisent. Je suis saisie par la bonté de ton amour. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Je lève les yeux vers le gardien de mon cœur, éprouvé par le feu. Je suis victorieuse. Oh. J'avance sans crainte sur le champ de bataille. J'avance sans crainte quand les vents se déchaînent. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Alors, bonjour à vous en ligne, à vous. Bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. Et puis, ce matin, on a un invité spécial avec nous. Vous ne l'avez jamais vue en vrai encore. C'est la première fois que vous allez la voir en vrai. Vous la voyez chaque premier dimanche, par exemple, en vidéo. Elle existe pour de vrai, pas juste en vidéo, mais elle nous aide en fait avec le département des enfants. Et puis ce matin, elle est ici pour l'aider la louange avec nous. Donc je vous introduis Pascal Archambault, qui est une amie. Bonjour. Donc je lui laisse la parole parce qu'elle va nous emmener dans un moment incroyable. Est-ce que vous êtes prêts? Et ça fait la pression, ce Seigneur, la pression, elle est sur toi, Jésus. Amen. Bien, j'espère que vous allez bien ce matin. Non, je ne raconterai pas d'histoire ce matin. Peut-être tantôt, là, si vous avez du temps. Mais non, merci de m'accueillir. Puis on va juste commencer en prière. Je ne sais plus c'est quoi vos règles, si vous avez le droit d'être debout, de chanter, de ne pas chanter. En tout cas, si vous êtes à la maison, chantez très fort, je vais vous entendre. Et puis on va juste prier ensemble pour juste, alléluia, remettre ce temps, remettre cette matinée dans les mains du Seigneur. Puis
Tantôt, on priait, moi puis André, puis je suis juste convaincue que Dieu veut nous donner une liberté spéciale ce matin. Il veut vous donner un petit peu d'avant-goût de la vie qu'il a envie de nous donner ce matin. Amen. On va juste prier. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour juste cette opportunité qu'on a de pouvoir célébrer, de pouvoir louer ensemble, Seigneur, malgré les restrictions, malgré ce qu'il peut avoir, Seigneur. Et on veut juste te remettre ce temps, Seigneur Jésus. On croit, Seigneur Dieu, que tu veux nous amener encore un petit peu plus loin avec toi, que tu veux te faire découvrir à nous encore un petit peu plus ce matin, Seigneur Jésus. Et alors qu'on est réunis et alors qu'on chante, Seigneur, tu vas nous amener ta vie, tu vas nous amener ta guérison, tu vas nous amener, Seigneur, de briser certaines chaînes qui nous retiennent, Seigneur, ce matin. Alléluia, sois loué, Seigneur Jésus. Ce matin, on va commencer avec le premier chant qui dit « Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais et toute la terre louera ton nom. » Masque ou pas, toute la terre louera ton nom. Alléluia. Tu es descendu. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon sauveur. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer. Grand est l'amour de mon sauveur. Encore une fois, tu es descendu. Alléluia. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour les gens comme nous. Grand est l'amour de mon sauveur. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer. Grand est l'amour de mon sauveur. Hey, Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Tu es descendu de ton trône céleste en offrant ta vie pour des gens comme nous. Grand est l'amour de mon sauveur. Plus de cœurs brisés en ta présence. Plus de cœurs brisés, nos vies restaurées, tous les cœurs unis viendront déclarer. Grand est l'amour de mon sauveur. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Seigneur éternel, que ta gloire brille à jamais. Toute la terre loue ton nom. Sois exalté. Oh Dieu, sois exalté.
toute la terre loue ton nom. Oh Dieu, sois exalté. Oh Dieu, sois exalté. Dieu, sois exalté en toutes choses. Yes. Nous vivons pour ta gloire, nous vivons pour ta gloire. Oh Dieu, sois exalté, Dieu, sois exalté en toutes choses. Nous vivons pour ta gloire, nous vivons pour ta gloire. Nous vivons pour ta gloire, nous vivons pour ta gloire. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous vivons pour toi, Jésus. Alléluia. Toute la terre louera ton nom. Alléluia, Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nos vies, Seigneur, nous marchons pour te glorifier, pour te rendre gloire, Seigneur Jésus. Que nos vies reflètent qui tu es, Seigneur. Que nos vies reflètent ta gloire, oh Jésus. Dans ce monde qui a besoin de lumière, dans ce monde qui a besoin d'espoir, Seigneur, nous voulons refléter ta gloire, refléter qui tu es dans notre marche, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Sois loué, sois exalté. Alléluia, Jésus. Le plus grand amour qu'il m'ait donné de connaître, qui a vaincu la croix, la mort pour me sauver, jusqu'au jour où je te verrai et que tu viendras me chercher, je te suivrai de tout mon cœur. De tout mon cœur, je vis pour voir ton royaume. De tout mon cœur, je prie que ta volonté soit. Jusqu'au jour où je te verrai et que tu viendras me chercher, je te suivrai. Je vivrai pour t'aimer, je vivrai pour t'adorer, je vivrai prosterné à tes pieds, je vivrai. Je vivrai pour t'aimer, je vivrai pour t'adorer, je vivrai prosterné à tes pieds. Tu es la voix qui a créé tout l'univers. Tu es
besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Yes, il est notre joie. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. Dieu soit là. Christ seul me suffit. Oh, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ seul me suffit. Oh, tu m'as suffi, oh Dieu. Seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Yes, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je le suivrai. Je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je le suivrai. Je le suivrai. Moi j'ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi. Je le suivrai. 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 Jésus, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. La croix est devant moi.
tellement bon. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres. Notre Dieu, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand.
Papa. Merci, Papa, pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration, Seigneur. Mais c'est pas fini. Ce que vous vivez présentement, c'est pas fini. On va continuer de le vivre ensemble à travers le message de ce matin. Merci, Pascal, pour ce merveilleux temps. Et puis, alors que ma jolie femme d'amour continue un petit peu l'ambiance, j'aimerais juste qu'on puisse prier avant de commencer le message ensemble. Alors, Papa, merci, Seigneur, pour ce merveilleux temps de louange. Papa, merci, Seigneur, d'être tangible ce matin, Seigneur, d'être parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le fait qu'on puisse te sentir, Seigneur. Je prie que ça puisse continuer alors qu'on va parler de toi, Seigneur, alors qu'on va entamer le message, Seigneur. Parle à travers moi ce matin, Seigneur. Viens toucher des cœurs, viens transformer des vies ce matin. Tout t'appartient, Seigneur. On te donne tout. On t'abandonne notre vie entière à tes pieds, Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin de nous. Amen. Wouh! C'est le fun, hein? C'est le fun d'adorer Dieu, hein? Puis moi, je vous challenge, OK? Je vais commencer par un challenge ce matin. Je sais que des fois, c'est plus facile avec le band, avec les chanteurs, avec les harmonies. Mais je vous challenge de pouvoir recréer cette atmosphère-là chez vous, en fait, parce que c'est pas juste à l'Église là, que Dieu se présente comme ça, que le Saint-Esprit descend. Là, ça peut être chez vous aussi, OK? Fait que c'est un challenge ce matin. On continue en fait notre série sur le bon message, le livre de Romains. Et puis ce matin, je voulais qu'on commence par s'imaginer un peu, tu sais là, parce que là, tu sais, le déconfinement arrive, fait que là, tu sais, on peut peut-être comme sortir, on peut peut-être faire des choses. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà comme couché à l'hôtel ici? On a pas mal tout été là. Et puis, est-ce que vous saviez, en fait, quand on appelle, mettons, à la réception, on peut leur dire comme, ah, mais tu sais, comme, je veux que vous puissiez appeler ma chambre à telle heure pour me réveiller. Puis, tu sais, comme, c'est tellement le fun parce que, tu sais, le téléphone sonne doucement puis il dit, bonjour, Monsieur Lefebvre, c'est l'heure de vous réveiller, la vie est belle, bon matin, faites votre journée en paix, tu sais. Mais je pense que Pierre peut nous dire que dans l'armée, c'est tout à fait le contraire. Hein? Puis, tu sais, à l'hôtel, ils peuvent même t'appeler 15 minutes après pour te dire « Monsieur Lefebvre, vous avez oublié le premier 15 minutes. » Mais dans l'armée, il n'y a pas de 15 minutes. Hein? C'est tu te réveilles, on vient puis on frappe. Qu'est-ce que ça veut dire? On frappe des marmites, je sais pas trop, ce qui fait plus de bruit, là, on frappe dans ton oreille, il faut se réveiller. Puis si on ne se réveille pas, ben c'est comme la fin du monde. Et puis, on s'entend qu'à l'armée, il n'y a pas de snooze button, là. Il n'y en a pas de snooze, hein? Ça ne marche pas. Et puis, on s'entend que, je ne sais pas, Pierre, si tu peux nous parler de ton expérience, est-ce que c'est déstabilisant? Est-ce que c'est secouant se faire réveiller comme ça? Très, on me confirme, on dit très, 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 très. Souvent, on est fatigué, souvent, on a la notion d'être à un autre endroit, puis on nous réveille comme ça, puis c'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce matin, en fait, il y a beaucoup, en fait, de chrétiens qui sont encore endormis. Et puis, en fait, quand Dieu veut essayer de nous réveiller, quand Dieu veut essayer de nous secouer, de nous réveiller, des fois, ça peut être désorientant, secouant, ça peut comme confronter nos sens. Puis ma question pour vous ce matin, c'est quelle devrait être notre réponse au fait que Jésus peut venir à tout moment? Il y en a peut-être parmi vous qu'à cette question-là, on se met à trembler. On a peur, on abandonne. On est comme, oh non, je ne peux pas rien faire. Comme, non, je suis trop stressé, parle-moi-en pas, passe à autre chose. Il y en a peut-être qui se disent, j'attends l'heure, relax. Tu sais, j'ai rien à faire, j'attends juste que Dieu vienne me sauver. J'attends qu'il vienne me chercher puis qu'il m'emmène dans sa gloire, dans les cieux. Mais peu importe, en fait, c'est que Dieu, en fait, nous donne la vie avec l'intention que nous l'investissions. Okay? Puis en ce matin, mon titre de mon message, c'est « Endormi » parce que je sais qu'il y en a plusieurs, je m'inclus là-dedans, que des fois, on est endormi en tant que chrétien. Et puis, on plonge dans Romains 13 aujourd'hui, qui nous donne des instructions comment faire, en fait, dans ces derniers jours ici. Puis, il y a comme 3 étapes qu'il nous donne, qui vont être mes 3 points. Que vous êtes prêts? Premièrement, le Romains 13 nous dit que nous devons nous lever. Donc, mon premier point, lève-toi.
Hein? Fait de sens? Deuxième point, ça nous dit de sortir. Donc, mon deuxième point, c'est bien, sors. Puis mon troisième point, bien, ça nous dit, faut aller de l'avant. OK? Fait que mon troisième point, ça va être, va. On me suit? C'est simple, hein? On est correct? Donc, lève-toi, sors et va. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Romains 13, 11 à 14. Puis je fais exprès de prendre une petite gorgée de la bouteille d'eau de l'Église communautaire Mountain View parce qu'ils sont belles. On est écologique ici à l'Église communautaire Mountain View. On réutilise, puis vous pouvez vous en procurer une à 15 $ si jamais vous en voulez. Voilà. Elles sont belles en plus. Puis ils gardent l'eau froide. Voilà, source de la montagne, vu qu'on est église. OK, j'ai fini ma petite vente, là. Romains 13, 11 à 14. Donc, lisons cela ensemble. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, prenez un petit moment pour que ça s'imprègne, pour que ça vienne dans votre cœur, ce verset-là. Et puis, on va commencer. Point 1, ce matin, lève-toi. Dans le verset 11, Paul dit, « Cela importe d'autant, plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Puis c'est important, en fait, de réaliser, en fait, que ce texte-là s'adresse aux croyants, guys. Une alarme spirituelle est en train de sonner. Et puis ma question pour vous ce matin, c'est que, tu sais, quand vous magasinez pour un réveil matin, okay, c'est quoi les caractéristiques que vous cherchez dans un bon réveil matin? Est-ce que vous voulez qu'il soit comme, tu sais, silencieux, qu'il fasse comme pip, 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 et c'est l'heure de te réveiller? Si c'est ça, achetez-vous pas un réveil matin, vous ne chopez pas pour la bonne affaire, OK? Un réveil un matin, en fait, c'est supposé être fort, c'est supposé faire comme « honk, 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 debout, réveille-toi, ah ouais, l'ange de parasser, lève-toi, c'est le temps de commencer ta journée, ah ouais. » Puis je sais pas, mais comme, ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire avec, comme, tu sais, en grandissant, tu sais, mon père, tu sais, on passe par l'âge adolescent, on passe par l'âge où on veut juste dormir, on ne veut pas se réveiller. Je ne sais pas si vous êtes passé là, mais moi, ça ne fait pas si longtemps que ça, là. Mais tout ça pour dire que ça m'a fait souvenir de quand je grandissais. Et puis, souvent, c'est mon père qui venait me réveiller le matin pour dire « Hey, André, c'est le temps de te réveiller. » Il partait, allait faire ses choses. 30 minutes plus tard, il revenait. C'était un petit peu plus... « André, là... » On se secoue un petit peu. « André, là, c'est le temps, là. C'est le temps de te réveiller, là, l'autobus s'en vient. » Il repart, un autre 30 minutes plus tard. Je ne sais pas pour vous, moi, j'aime ça dormir. Là, c'est comme, OK, on se réveille. Puis la dernière fois, en fait, c'est comme qu'il enlève ma couverte, tu sais. Je ne sais pas si c'était comme ça pour vous. Mais mon but avec cette histoire-là ce matin, c'est que l'appel de Dieu à l'Église devient de plus en plus urgent. Dieu veut lever la couverte de dessus nous autres pour qu'on puisse agir, pour qu'on puisse passer à l'action. Et 1 Corinthiens 15, 34 nous dit « Réveillez-vous de votre ivresse comme il convient et ne continuez pas à pécher. » Puis on voit dans Éphésiens 5, 14 qui nous dit « Réveille-toi, dormeur, et lève-toi d'entre les morts, et le Christ brillera sur toi. » Et puis, je ne sais pas ce matin si vous êtes peut-être le genre de personne spirituellement qui va se retourner dans le lit ou le genre de personne qui va comme mettre son oreiller sur sa tête et dire « Non, papa, pas tout de suite, Dieu, pas tout de suite, parle-moi pas, je suis trop fatiguée, là, c'est pas le temps, je suis trop faible, j'ai pas les forces, il faut juste que je dorme pour avoir les forces pour le faire plus tard. » Mais ma prière pour vous ce matin, c'est que cette voix-là que vous entendez puisse devenir de plus en plus fort dans votre vie. Qu'elle puisse être votre réveil matin. Et puis, si on regarde à nouveau le verset 12, Paul dit « La nuit
est loin. Et ce à quoi Paul fait référence ici, c'est la revenue du Christ. On s'entend que Paul, il a vécu quoi, comme 2000 ans passés, lui? Tu sais? Puis il disait que la nuit était loin là, mais là, tu sais, la nuit est peut-être un peu plus proche, là, en tout cas de ce que je comprends dans ma mathématique. Lui, il dit qu'il est loin, en tout cas, on est plus proche. Et puis, moi, je pense que c'est vrai qu'on est plus proche parce qu'il suffit, en fait, de regarder les gros titres dans le monde aujourd'hui. L'économie mondiale, elle change, la criminalité, la violence sont presque incontrôlables. Les gouvernements, en fait, ils jettent l'éponge. Les villes de notre pays sont en faillite dans tous les domaines imaginables, que ce soit éducation, finances, mortalité. Et puis, les catastrophes naturelles, en fait, se multiplient. Puis j'ai même une statistique que rien qu'au cours des 20 dernières années, fait que de 2000 à 2020, il y a plus de 2 fois plus de catastrophes naturelles qu'au cours des 100 dernières années. Puis on voit dans Luc 21, 28 que Jésus disait à ses disciples, « Quand ces choses-là commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Alors ma question pour vous, est-ce que vous êtes endormis ce matin? Est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Est-ce que vous vous cachez la tête sous le sable? Est-ce que vous êtes juste assis, puis vous attendez tout simplement que le Seigneur revienne en disant « Bien, le monde il est tellement mauvais, il est trop loin pour sauver, fait que j'ai rien à faire, il n'y a rien à faire, je vais juste m'asseoir, rouler des pouces, pas attendre que Jésus revienne. » Ou la question, est-ce que vous faites ce que votre Maître vous dit de faire? Ce qui m'emmène à mon deuxième point ce matin, qui est « Sors ». Donc, premier point. Deuxième point, c'est comme, j'ai juste à faire ça pour vous savez de quoi je parle. Là. Donc, deuxième point, sort. Et puis, plus précisément, ici, on voit qu'on doit sortir, en fait, de notre péché. Puis, on voit dans le verset 12 et 13, qui va apparaître à l'écran, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Puis l'expression, en fait, « dépouiller » ici, veut littéralement dire « jeter ». Okay? Puis je vais vous donner un exemple ce matin parce que je veux que l'exemple puisse comme être stock pour que vous puissiez comme comprendre c'est quoi ça. Okay? Imaginez-vous que ma femme et moi, on s'achète un chien, okay? Qui ne va jamais arriver parce que on aime les chiens des autres, mais on n'en veut pas. Donc, imagine qu'on l'appelle Stella. Okay? Stella. Myriam est au travail, moi je suis à la maison, je vais prendre une marche avec Stella, on arrive proche de la maison, puis là, Stella me fait un beau petit caca, okay? un beau petit cadeau. Okay? Un beau petit cadeau. Imaginez-vous okay, que là, je fais comme oh, « Stella! C'est tellement beau comme cadeau! Attends. Je rentre en dedans, je juste un petit bocal, je vais le prendre, je vais le mettre dans un bocal. Oh, Myriam va être tellement contente de voir ça quand elle va arriver. Stella, t'as bien fait. Je vais le mettre sur le comptoir, comme ça, quand Myriam va arriver, je vais lui dire « Stella nous a fait un beau cadeau, c'est donc bien chou, c'est donc bien cute. » Ça serait un petit peu bizarre, non? Je vais vous montrer un peu plus ce que je fais. Si j'aurais un chien, en fait, OK? On est proche de la maison, on arrive. Oh! Je vais aller chercher 10 sacs de plastique. On les met un en dedans de l'autre pour ne pas toucher à la petite crotte. On vient. On ramasse. On l'attache et on le jette tout de suite. C'est la vraie façon de faire. Puis là, vous dites, mais là, tu t'en vas avec ça. Mais pourquoi est-ce que c'est si facile de faire ça avec notre péché? On voit notre péché, ouais, mais c'est parce que j'aime ça, faire ça. C'est quand même cute, tu sais, comme je vais continuer à le faire. Il n'y a personne qui s'en aperçoit. Mais moi, je pense qu'on doit sortir de notre péché puis de faire comme si c'était comme une petite crotte du chien, puis vraiment comme, tu sais, prendre toutes les armes qu'on a, l'attaquer, puis vraiment le jeter aux poubelles. Pourquoi est-ce que c'est si facile pour nous de s'accrocher à notre péché alors qu'on devrait s'en dépouiller puis le jeter le plus rapidement? Donc, ma question pour vous, c'est de quel péché dois-tu sortir ce matin?
Ce qui m'emmène à mon dernier point. Je vous ai même mis des petites images, tu sais, pour imaginer un peu l'anecdote. Donc, lève-toi, sors et... Voilà, ce qui m'amène à mon troisième point. Si on regarde le verset 12, on va revenir au verset 12, ça dit « Mettez l'armure de lumière ». Et puis, pourquoi vous pensez qu'ils nous disent ça dans ce verset-là? Mais c'est parce que, guys, on est en guerre. Je pense pas qu'on mettrait un gilet, comment on dit ça en français? Bulletproof, là, moi je disais, mais le pare-balles, c'est ça. Je l'ai même écrit, je l'ai highlighté en jaune parce que je ne savais pas comment le dire en français. Là. Pourquoi est-ce qu'on mettrait un gilet pare-balles si on ne se ferait pas tirer dessus? Souvent, en tant que croyant, on pense en fait que la vie chrétienne, c'est comme un terrain de jeu. Alors que la réalité, c'est que la vie chrétienne, c'est un champ de bataille. Et puis, guys, ce matin, vous êtes, toi, vous êtes un soldat spirituel. Et puis, vous êtes appelé, en fait, pas juste à tenir le terrain, à garder le terrain, mais à gagner du terrain. Il faut prendre le territoire de l'ennemi. Il faut gagner du terrain. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je jouais au soccer. Ça paraît peut-être plus. Mais j'ai joué pendant 20 ans au soccer de 5 ans à 25 ans. J'étais défenseur et puis j'étais, en fait, la position, ça s'appelle en anglais, c'était le sweeper. Le sweeper, en fait, c'est le dernier défenseur. Fait que c'est le dernier comme personne en ligne de défense. Et puis souvent, mon équipe voulait tout le temps jouer comme à la défense. C'est comme, ils reculaient plus proche du but pour s'assurer que, on soit là pour attaquer. Mais moi, en tant que sweeper, j'étais tout le temps comme, go, on monte! Je ne sais pas si vous avez déjà vu une game de soccer. Là. Ma femme devait jouer, je crie quand même. Fait que j'étais comme, let's go, on monte! Puis j'étais le dernier, en fait, qui disait, faut pas que vous soyez derrière moi parce que sinon ça va aller mal. T'sais. Fait que let's go, on monte! Puis on s'en allait tout le temps en ligne de centre. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, les défenseurs ont un désavantage. Parce qu'on attend simplement la prochaine attaque de l'ennemi en espérant pouvoir survivre, en fait. Mais en revanche, celui qui attaque, celui qui avance, peut prendre l'initiative de comment attaquer, c'est quoi ses options, c'est quoi le mouvement. Et puis, sous la direction, en fait, de notre commandant en chef, bien sûr, qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons à saisir le moment et envahir le territoire ennemi en cette période critique et stratégique. Et puis, Winston Churchill dit, la victoire ne se gagne pas par des évacuations. Et puis, une phrase, je pense, qui va marquer ce matin, guys, c'est que la guerre ou la bataille va être gagnée spirituellement et non politiquement. Je vais la répéter. La guerre va être gagnée spirituellement et non pas politiquement. Et puis là, vous me dites, OK, mais comment je fais pour gagner la bataille? Comment je fais pour... C'est quoi mes armes? Comment je fais? Si on finit au verset 14, Paul dit, « Enfin, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » On s'entend que quand on se réveille le matin, c'est la première chose qu'on fait, on se réveille. Souvent, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on s'habille. Parce que je suis content que vous êtes habillés ce matin, parce que sinon, ça serait un petit peu bizarre. Mais, tu sais, quand je me réveille le matin, je m'habille. Je m'attends à ce que mes vêtements me suivent toute la journée. On est d'accord? Je ne veux pas me retrouver à l'épicerie plus de vêtements, ça serait un petit peu... Ouais, puis je pense qu'il me kickerait à l'extérieur. Bref, tout ça pour dire que quand on se revêt aussi de la puissance de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, il faut réaliser que cette puissance-là est là avec nous toute la journée. Et puis, J.B. Phillips dit « Soyons des hommes et des femmes de Dieu, de la tête aux pieds. » Alors que j'inviterais les musiciens à revenir, est-ce qu'on limite, pas le limiter, mais comme imiter, L', est-ce qu'on limite en toutes choses? Est-ce qu'on est prêt en tant que chrétien de se lever,
de sortir et d'aller. Et puis ma question pour vous en terminant alors que la petite ambiance revienne, est-ce que vous êtes revêtus de Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que vous, l'apostrophe, l'imitez en toutes choses? Ou bien est-ce que vous avez besoin d'un wake-up call ce matin? Parce qu'à l'heure qu'on fait notre dernier chant, je prie que Dieu puisse parler en vous puis nous réveiller. Je dis nous, pas vous, nous, parce que je m'inclus là-dedans. Je prie qu'on puisse être une Église réveillée et non endormie. Qu'on puisse être une Église qui se lève, une Église qui sort et une Église qui va. Mais au-delà de là, j'espère qu'on puisse être des individus qui se lèvent, qui sortent et qui va. Donc, alors qu'on va faire notre dernier chant, Christ seul me suffit, prenez un moment, puis réveillez-vous ce matin. Vous êtes prêts? Même dans
je le suivrai, je le suivrai, Je le suivrai. je le suivrai, je le suivrai, Je le suivrai. je le suivrai, je le suivrai. Car Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin est en toi. Tout 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 ce dont j'ai besoin. Donc, n'oubliez pas, lève-toi, sors et va. Parce que Christ seul te suffit. Amen. Donc, bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Chers amis, la célébration d'aujourd'hui se termine, mais nous savons que Dieu reste présent et digne de notre attention à tous les jours. Continuons donc de l'honorer en toutes choses et recherchons la plénitude de son esprit. À ce sujet, je vous encourage à relire Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui en détient le secret. Pour réécouter l'enseignement d'aujourd'hui ou retrouver d'anciens messages, visitez le www.ecmountainview.org, puis cliquez sur l'onglet Enseignement. Pour toute question ou information, communiquez avec nous par courriel au info@ecmountainview.org. Sa bénédiction nous accompagne et par sa grâce, nous espérons vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Au revoir. J'avance sans crainte devant l'impossible. J'avance sans crainte, je garde ma joie de vivre. Je m'appuie sur toi dans la détresse. Et au son de ta voix, les flots se taisent. Je suis saisie par la bonté de ton amour.
Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons